Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « La grâce ne durera pas toujours » ou autrement dit, le temps de la grâce ne durera pas toujours. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui ? Bien. Très bien. Ouais. Très bien, c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler de la grâce, À la grâce de Dieu, tout va bien. Quand il y a la grâce de Dieu, mais durera-t-elle toujours ? C'est la question. C'est la question, c'est pour ça que les gens regardent l'émission aujourd'hui, parce qu'ils veulent avoir la réponse. Exactement, exactement. On va parler de la grâce de Dieu, on va parler de la fin des temps, on va parler de l'enlèvement, du jugement dernier, et quoi d'autre encore ? C'est pas mal déjà pour le début de l'émission. Et de Cospiel. Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. Tout d'abord, Jonathan, tu répondras à une question dans Pasteur, j'ai une question. Tu vas nous donner le jour, la date et l'heure de l'enlèvement. Oui, parce que la question est simple, c'est quand a lieu l'enlèvement. Donc là, on ne peut pas renégocier la question. La question est simple. Question simple, réponse simple. Enfin, on va avoir une Voilà, date. une bonne question de qui ? De Martin du Canada. Ben, bravo Martin, vous avez réussi à poser une question sans reformulation. Félicitations. Annabelle, dans la rubrique Culture immédiate, tu vas nous parler de l'AIMG pour commencer, ou tu finis par l'AIMG ? L'AIMG est juste au milieu de la rubrique. Ah, au milieu, immédiate. d'accord. On va Entouré de ? Entouré de différents influenceurs, comme on les appelle aujourd'hui, du monde chrétien. Et oui, on parlera de l'AIMG qui a une conférence très bientôt, la semaine prochaine, à ne pas manquer. Exactement. Donc on va commencer tout de suite avec toi, Michael, dans la pensée du jour. Alors oui, le temps de la grâce ne durera pas toujours. Un jour, un voleur a volé un bijou dans une bijouterie et il s'est fait attraper par la police et là il s'est fait interroger et il a été relâché, il n'a pas été jugé. Alors l'homme s'est réjoui, il s'est dit bon je n'ai pas de jugement, je suis dans un temps de grâce, il a continué à faire sa vie, ses petites choses, mais un jour, des mois plus tard, il se fait convoquer devant le juge et là il est condamné et jeté en prison. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de jugement immédiat qu'il n'y aura pas de jugement différé. Et parfois, nous sommes comme cet homme voleur. Nous menons notre vie, nous savons que notre vie n'est pas en règle avec les exigences de Dieu. On n'est pas en paix avec Dieu. Mais l'homme continue à mener sa vie comme bon le semble, oubliant qu'un jour, il y aura un jugement. Et ce jugement aura lieu après la mort, nous dit la Bible. Et si Dieu ne juge pas immédiatement les hommes pour leur mauvaise vie, leurs mauvaises actions, mais qu'il use de patience envers eux afin que tous parviennent à la repentance et soient sauvés, qu'afin que tous puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et se tourner vers Jésus et le suivre, ça ne veut pas dire qu'un jour, ce temps de grâce ne prendra pas fin. Et la Bible nous parle de ce grand jour. Ce grand jour du jugement détaillé dans Apocalypse chapitre 20. Et vous savez, la Bible contient de nombreuses prophéties, des centaines, voire des milliers, et la plupart d'entre elles se sont accomplies. Aucune d'elles n'a failli parce que ce que dit la Bible est la vérité. Et quand la Bible nous dit que l'un des derniers livres de l'Apocalypse, chapitre 20, 21, nous parle de ce grand jour du jugement, ce jour arrivera. Même si l'homme ne veut pas qu'il arrive, il a été prophétisé et il sera là. Et on va en parler, donc on va le lire, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Imaginez-vous cette scène redoutable où toute la création, les hommes qui sont morts, qui sont ressuscités, tous, les anges, les plus petits démons jusqu'aux plus grands, les archanges, les anges de Dieu, tous se retrouvent en face de Jésus-Christ, assis sur son trône. Certains se trouveront à droite, et là ce sont ceux qui appartiennent à Jésus, et il y aura une autre catégorie, ceux qui se trouveront à gauche. Et ces hommes qui seront à gauche, la Bible dit qu'ils sont une foule
innombrables. Et il n'y aura que 2 catégories. Ceux qui appartenaient à Jésus, vêtus de blanc avec des couronnes à droite, et ceux qui n'appartenaient pas à Jésus. La Bible dit que chacun de ces hommes qui se trouvera à gauche, cette foule innombrable, seront tout tremblants, ils seront tout effrayés. Le prophète Ésaïe a décrit cette scène comme une scène ignoble. Ils seront comme une femme qui accouche avec des spasmes, tellement ils auront peur face à la colère de l'agneau, nous dit Apocalypse chapitre 6. Ils diront même aux montagnes, jetez-vous sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau. Parce que des livres vont être ouverts et chacune de leurs mauvaises actions auront été écrites. Et ces hommes, parce qu'ils ont refusé de croire et d'accepter la grâce de Jésus, la main tendue du Seigneur Jésus et du Sauveur Jésus, ils se retrouveront jugés par leurs œuvres. À ce moment-là, les anges vont prendre chacun d'entre eux, les saisir et les jeter dans l'étang de feu pour l'éternité, pour une souffrance éternelle. Ce jour arrivera, et la question qui est importante à se poser aujourd'hui, vous qui nous suivez, la question qui est à se poser, c'est qu'il n'y aura que 2 catégories de personnes. Ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui seront jugés, qui n'appartiennent pas à Jésus. La question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que le Seigneur Jésus me connaît? Est-ce que je lui appartiens? Est-ce que mon nom est inscrit dans son livre ?» Et aujourd'hui, on aimerait vous poser la question. Waouh! Merci pour cette pensée, chérie, qui est profonde et qui pousse vraiment à la réflexion. Hein. Je pense que les gens à la maison prennent le temps de se poser cette question et c'est nécessaire d'avoir la certitude de notre éternité parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Et on aimerait, dans notre réflexion humaine, qu'il y ait une catégorie intermédiaire pour ceux qui sont hésitants, pour ceux qui ont mené une bonne vie, qui ont été des bonnes personnes, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. Et puis, on a même parfois peut-être une impression même d'injustice, mais la justice de Dieu est pleinement parfaite, elle est irrévocable. Et il y a 2 catégories, il n'y en a pas 3. Et c'est important d'avoir conscience de ce fait-là, parce que sinon, on peut s'égarer nous-mêmes et on peut égarer d'autres personnes aussi en leur faisant croire qu'ils sont sauvés alors que ce n'est pas le cas. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 2 Pierre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et quand on écoute parler du jugement de Dieu, on peut trouver ça dur, on peut se dire mais où est la bonté de Dieu dans ce jugement-là? Mais ce verset est rempli de la bonté de Dieu, où on voit Dieu qui est patient, qui retarde ce jour le plus possible pour que tous, si possible, parviennent à la repentance, pour que tous soient sauvés, parce que tous ont besoin d'être sauvés. Mais ce jour, finalement, finira par arriver et il faut se tenir prêt, il faut en avoir conscience. On est un peu dans le mode de Noé ici, où Noé, oui, pendant des années, des centaines d'années, va prêcher, le prédicateur de la justice, pour reprendre l'expression de l'apôtre Pierre. Mais à un moment donné, Dieu ferme la porte. Oui. Mais tant que la porte est ouverte, c'est le temps de rentrer. Mais quand la porte est fermée, c'est trop tard. Et aujourd'hui, comme va le dire l'apôtre, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Mais il y aura un jour où ce sera fini. Donc c'est ça la pensée du jour, c'est que c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et des fois on dit je ferai ça plus tard, je ferai ça quand je serai vieux, je ferai ça, mais on connaît pas l'avenir. Vous connaissez pas l'avenir, vous savez pas ce qui se passe demain, vous savez pas combien de jours il vous reste à vivre aussi. Il faut être honnête. On peut pas prétendre dire moi je suis là encore pour une 50aine d'années, enfin en tout cas moi je le pense en ce qui me concerne, si le Seigneur ne revient pas avant. Amen. Mais on peut pas, il n'y a pas de garantie. Non. Il n'y a pas de garantie. Non. Et quand on n'est pas sûr du chemin sur lequel on est, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision, il ne faut pas attendre demain. Exactement, c'est vrai. On voit que dans ce que disait Mika, qui est vraiment la prédication, en fait, finalement, c'est la prédication qu'on voit dans l'Apocalypse, mais c'est aussi la prédication qu'on voyait du temps d'Ésaïe, qu'on voyait du temps de Jérémie. C'était toujours cette même prédication où Dieu annonçait sa grâce pour ceux qui veulent croire, mais qu'il y avait un jugement qui était réservé pour les rebelles, pour ceux qui étaient rebelles. Et ça, il y a plein de gens aussi qui peut-être se posent la question, ou bien mettent, comme disait Michael, laisse le temps passer,
laissent les choses et puis avancent dans leur vie, etc. Et puis Jésus va dire qu'il est venu non pour juger, mais pour sauver. Mais il dit, à cause de cette parole que j'ai prononcée, c'est cette parole qui vous jugera. Donc on voit que c'est une parole qui, d'un côté, peut sauver ceux qui accueillent la parole, mais cette même parole, il l'a déjà prononcée. Oui. Donc devant le trône, dans ce qu'on voit devant le trône, ce ne sera plus le temps où on discute pour aller à droite ou à gauche. Il n'y aura pas une autre parole qui va être prononcée. Il a dit cette parole. Et dans le même verset juste avant, il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais à cause de cette parole, parce qu'il l'a déjà parlé, les choses sont déjà établies. Il y a 2 camps uniquement. Et dès maintenant, il y a 2 camps. Exactement. On voit des fois cette illustration où on voit quelqu'un qui dit « je suis trop jeune pour m'intéresser à Dieu » ou « je suis trop occupé, après je travaille, je suis trop riche, je suis trop ci, je suis trop ça ». Et finalement, trop tard. Parce que justement, en fait, on ne sait pas quand va venir ce moment où on va quitter cette terre, où éventuellement Jésus reviendra. Ça, c'est l'autre option, mais généralement, c'est plus le moment où on va quitter cette terre. On ne le sait pas. On ne le sait pas et on n'a aucune garantie de pouvoir avoir un jour avant où on pourra se poser la question puis dire « finalement, je vais m'intéresser à Dieu ». On ne le sait pas. Ça vient, ça frappe et c'est trop tard. Donc, d'où la nécessité d'être pleinement conscient de cette urgence. Et chérie, y a-t-il un moyen de savoir si on sera jugé ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir une certitude d'être dans un camp ou dans l'autre ? Alors la parole de Dieu nous donne cette certitude, c'est sûr. Mais beaucoup pensent que c'est le fait d'aller à l'église, d'avoir une vie religieuse ou d'essayer de mener une bonne vie qui fera qu'on sera sauvé. Et on ne parviendra pas à être jugé. Mais la Bible est très claire. Elle emploie ce mot que je trouve merveilleux, c'est « le Seigneur Jésus reviendra prendre ceux qui lui appartiennent ». Et la question à se poser, ce n'est pas « est-ce que j'ai mené une bonne vie ? Est-ce que ceci ou cela ? Est-ce que je vais à l'église ? Est-ce que je suis baptisé ?» La question c'est « est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus-Christ, je suis connu de lui ?» Parce que ce jour-là, ceux qui ne seront pas jugés, c'est ceux qui appartiennent à Jésus. Jésus va se lever devant son Père après la mort de chacun et il va dire « Père, ils m'appartiennent, leur nom est inscrit dans le livre de vie. » Et ce jour-là, ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie ne seront pas jugés. Ce sont ceux qui sont à Jésus. Donc, comment savoir si je suis à Jésus ou pas ? 2 Timothée 2,19 nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque dit que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, le propriétaire de ma vie, mon Dieu, il est écrit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est le sceau, ces paroles sont certaines. Quiconque dit appartenir à Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité, du mal. Et si quelqu'un se dit appartenir à Jésus, alors cette personne doit s'éloigner déjà du mal et de l'iniquité et du péché. Non par une obligation religieuse, mais parce que le jour où il a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en lui, et parce que l'Esprit de Dieu habite en lui, il n'aime plus le mal, il n'est plus à l'aise avec le mal, il n'aime plus le péché. Et ça, c'est déjà un point clair, donc dit la parole de Dieu, qui montre qu'on lui appartient, c'est qu'il y a eu une vie avant, une vie de désordre, une vie qui ne plaisait pas à Dieu, et maintenant que j'ai rencontré Jésus et que je lui ai donné ma vie est droite devant lui, j'ai changé mes habitudes, voilà. Et l'un des tests que le Seigneur fait par rapport pour savoir ceux qui lui appartiennent ou pas, c'est le test de la fidélité à sa parole. Luc 6, 46, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Donc là, le grand tri se fait déjà. Des gens vont à l'église, les gens disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus », ils font des prières, mais adultère, mensonge, tromperie, désordre, cachotterie, ils vivent dans les ténèbres. Et Jésus, il manque de pardon, il n'aime pas, alors que le Seigneur Jésus a dit tellement de choses dans sa parole. Aimez votre prochain, marchez dans l'amour, marchez dans la vérité. Oui. Et déjà, le Seigneur dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? 1 Jean 2,3 dit, si nous gardons ses commandements, c'est-à-dire ceux du Seigneur, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole,
l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si donc on mène une vie non conforme à la parole du Seigneur, la question doit certainement être posée, est-ce que réellement Jésus-Christ est votre Seigneur? Est-ce que vous lui appartenez? Il y a anguille sous roche, sinon la question se pose. Et pour finir, l'apôtre Jean va aussi dire, 1 Jean 4,16, « Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, tel il est, tel nous sommes, ainsi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. » Donc Jean disait, vous pouvez avoir de l'assurance le jour du jugement, parce que l'amour de Dieu est en vous, et il se voit parce que vous vous aimez les uns les autres, vous vous pardonnez les uns les autres, vous vous faites du bien les uns les autres, vous marchez dans l'amour, vous ne rendez pas le mal pour le mal. Donc ça, c'est un signe. L'amour, qu'on appartient à Christ et qu'on a connu Christ. Et Jean dit, cet amour est la preuve que vous aurez de l'assurance le jour du jugement. C'est extraordinaire de se dire qu'on peut avoir une assurance, une certitude en fait. Et personnellement, je l'ai, et gloire à Dieu, ça me réjouit de savoir que oui, je suis sauvée, oui, j'appartiens au Seigneur. Et en fait, j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont cette assurance aussi. J'espère qu'à la maison, quand vous posez ces questions, vous nous écoutez, vous avez cette assurance parce que c'est tellement important. C'est la chose la plus importante de toute une vie. Peu importe ce qu'on va faire sur cette terre, sans cette assurance, c'est terrible en fait, parce que ça veut dire qu'on n'a jamais fait la paix avec Dieu un jour, on n'a jamais décidé vraiment de marcher avec Christ, et on a vécu finalement une vie dans la religion, qui peut paraître très bonne, qui peut paraître pieuse, mais c'était juste de la religion, et c'est creux si Christ n'est pas là. L'apôtre Paul a cette conviction, il dit « je sais en qui j'ai cru ». Oui. Donc c'est solide, c'est clair. Mais quand il va s'adresser aux Romains, il fait référence à la grâce de Dieu, et à un moment donné, il va leur poser la question en disant « quoi donc pécherions-nous donc pour autant ?» Parce que certains sont dans un mode, que des fois en théologie, il y en a qui vont appeler de l'hyper-grâce. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de grâce que finalement, on peut tout faire et n'importe quoi, puisque la grâce de Dieu est là. Le péché abonde, la grâce surabonde. Donc à la rigueur, plus il y a de péché, plus il y aura de grâce. Vous comprenez que c'est une mauvaise logique et un mauvais calcul. L'apôtre Paul dit non, oui. Il dit non, oui. Il dit les deux. Il répondait à un pasteur, j'ai une question. L'apôtre Paul va dire oui, s'il y a le péché, la grâce est là. Et puis Dieu fait grâce. Et aujourd'hui, c'est encore un jour du salut. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Non. La grâce, ce n'est pas un permis de pécher. Oui. Au contraire, la grâce, c'est une porte ouverte à la sanctification, à la transformation, à la repentance, à la conversion, au changement de vie, à une vie nouvelle et une vie régénérée. La grâce, ce n'est pas « je peux faire tout et n'importe quoi, puisque de toute façon même, il me pardonnera tout ». Maintenant, oui, Dieu nous aime et il est prêt à nous pardonner, mais il s'agit de ne pas se moquer de Dieu, pour reprendre l'expression du prophète. On ne se moque pas de Dieu, parce que quelque part, si on pêche juste parce qu'on sait qu'il va nous pardonner, c'est qu'on n'a rien compris. Oui. Et qu'il n'y a pas la crainte de Dieu qui est là, et qu'on n'a pas compris qu'un jour, Dieu nous demandera des comptes. Exactement. Tout à l'heure, Jonathan parlait de Noé. Et Noé, on dit de lui que c'était un prédicateur de justice. Et peut-être qu'il y a des gens, ils se retrouvent, ils entendent cette émission, ils se disent, on m'a jamais dit les choses clairement. En fait, moi, je croyais que c'était bon pour moi. Et à la fois, oui, pour notre propre salut, notre propre assurance, c'est important de savoir qu'il va y avoir un jugement, mais aussi quand on parle nous-mêmes de Jésus, qu'on soit dans le ministère ou pas dans le ministère, c'est de dire aux gens, c'est pas juste un sentiment, une petite émotion, etc. Oui. Et moi, pour ma part, en fait, on m'a pas présenté un message dilué, donc je me suis jamais vraiment posé la question. Il y a plein de choses, ça m'est jamais passé par la tête parce que tu le savais si tu y étais ou si tu y étais pas, c'était une évidence même. Et mais d'un autre côté, tu sais à quoi tu dis non, mais tu sais aussi à quoi tu dis oui. Et quand le message est dilué, tu sais pas trop ce que ça comprend pas, et on parle du jugement. Est-ce que moi
est-ce que moi je vais être jugée, est-ce que j'ai fait une expérience, etc. Parce qu'on me l'a pas dit comme ça. Et c'est important aussi dans notre message de ne pas faire de l'hyper-grâce pour que les gens disent oui, parce qu'on n'est pas dans une compétition au oui. Les gens, après, ils seront devant le trône et puis ils diront, bah oui, mais moi, Annabelle m'a dit que juste si je disais Jésus de temps en temps, ça allait passer. Et ça passera pas, en fait. Mais non. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que je pense qu'il y a Annabelle disait qu'elle avait entendu le vrai message de l'Évangile, mais il y a beaucoup de gens qui ont entendu, et c'est vrai, ce verset est vrai, qui dit « Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, etc., ou bien celui qui croit sera sauvé. Et sauf qu'on n'a pas expliqué aux gens ce qui est englobé dans le mot, j'arrive pas à parler, dans le mot « croire ». Oui. On leur a pas dit ce que ça voulait dire. Oui. Ils ont juste dit « croire ». Mais si on lit plus tard, on verra que les démons aussi croient. Exactement. Mais si on n'explique pas ce que ça implique, ce mot croire, et je pense à une personne là, vous venez d'Afrique, vous avez déménagé, vous êtes en Belgique, vous êtes de tradition catholique, et là vous commencez à être touché en regardant cette émission parce que vous entendez que vous avez cru d'une certaine manière, une personne qui a cru d'une certaine manière que Jésus était Seigneur, mais vous n'avez pas compris ce que c'était que de croire. C'est faire de Jésus le Seigneur. La personne qui est le Seigneur, qui est votre Seigneur. Vous le suivez, vous allez là où il va. Vous vivez selon ce qu'il dit. Vous êtes soumis à sa parole, qui est l'autorité de votre vie. Être le Seigneur, c'est ça. Croire, c'est croire dans le Seigneur. C'est pas seulement croire dans le Dieu qui existe, c'est croire dans le Seigneur. Ouais. Et, pardon, excuse-moi, je te coupais. Non, c'est très bien. Et je pourrais rajouter tu viens de prophétiser, donc... Je pourrais rajouter à ce que Gwen dit. C'est vraiment important. Bon, le temps nous manque peut-être pour en parler, mais ce n'est pas le fait de mener une vie droite qui nous sauve, mais le fait que vous meniez une vie droite et conforme à ce que Jésus dit, c'est la preuve que dans votre cœur, Jésus règne. C'est la preuve que vous aimez Jésus, c'est la preuve que vous lui avez donné votre vie. Et si les paroles de Jésus, elles sont quelconques pour vous, et vous n'obéissez pas à ses paroles, ça montre là une question. Mais si sa parole, vous refusez d'y obéir, vous refusez de vous y soumettre, vous refusez d'aimer, vous refusez de vous sanctifier, vous refusez d'obéir à la parole de Jésus, il y a une vraie question qui se pose. Mais si sa parole ne vaut pas grand-chose pour vous, est-ce que lui vaut quelque chose pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? Et la Bible est claire, il n'a été donné aucune autre personne, aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a de salut en dehors de Jésus-Christ. Seul celui qui réalise que sans Jésus, il est perdu. Il ne peut rien faire pour être sauvé. La seule chose qu'il pourra faire, c'est venir à Jésus et dire « Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi, je te donne ma vie et je décide de te suivre, de suivre ta parole. » À ce moment-là, vous naissez de nouveau, vous rentrez dans le royaume de Dieu, votre nom est dans ce livre de vie. Et tant que vous restez avec cette foi sincère en Jésus, qui se voit par des œuvres qui sont conformes à sa parole, parce que vous l'aimez, à ce moment-là, vous n'avez aucune crainte pour le jour du jugement, parce que lui se lèvera pour vous après la mort et vous justifiera lui-même. Amen. Amen. Nous espérons vraiment que vous avez décidé, si vous n'aviez pas encore l'assurance du salut, que vous avez décidé de faire de Jésus le Seigneur de votre vie, parce qu'un jour, Jésus va revenir et il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Jonathan, c'est la question. Donc, Pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Quand aura lieu l'enlèvement de l'Église ? Martin du Canada nous pose cette question. Donc Martin veut savoir... Attends, je vais chercher un calendrier. Google Agenda. Google Agenda, c'est ça. Mais, il y a eu déjà beaucoup de dates. Déjà, c'est important de rappeler que oui, il y a l'enlèvement de l'Église qui arrive. Oui. Parce que dans la base des mouvements évangéliques et des mouvements de Pentecôte aussi, des mouvements de réveil, il y a même un mouvement d'église d'origine qui s'appelait et qui s'appelle encore aujourd'hui le Foursquare Church. Donc, l'église a 4 côtés ou 4 bases, et on parle des fois de l'évangile à 4 côtés, c'est-à-dire Jésus sauve, on est tous d'accord, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. OK. Et il faut reconnaître que dans les églises, on prêche Jésus sauve, qu'on prêche souvent Jésus guérit, et on a raison. Qu'on prêche qu'il baptise de l'Esprit.
mais quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu une prédication sur Jésus revient? C'est vrai. Et en fait, ça fait partie des 4 piliers de mouvements évangéliques charismatiques, pentecôtistes. Jésus revient, ça fait partie du message. Oui. Et pour les apôtres, et on l'a vu dans le verset du jour, on attend le retour de Jésus. Et l'apôtre Pierre doit même, quelque part, répondre à ceux qui disent, bon, quand est-ce qu'il revient? Là, ça tarde. Et on attend cette parousie, ce retour, et il n'est toujours pas là. Et Pierre répond, c'est parce qu'il fait de grâce, afin qu'un maximum puisse se repentir. Donc, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus est prophétisé et annoncé. Jésus l'a dit lui-même. Et la question, c'est quand? Oui. Alors, la réponse, c'est simple. Elle tient en un mot. Bientôt. Donc, Jésus revient. Je dirais même bientôt. très bientôt. J'en mettrai 2, moi. C'est ça. Alors, très bientôt. Dans Acte 1, vous savez, quand Jésus remonte au ciel, c'est l'ascension. Il monte au ciel, les apôtres sont là, ébahis, en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, il reste quelque part, bouche bée, devant le ciel. Jésus est monté, puis il reste là, contemplatif, à rien faire. Et des messagers vont leur dire « Mais hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Pourquoi est-ce qu'ils restent comme ça à regarder au ciel? Ils attendent qu'ils reviennent. Ben oui. Il a dit qu'il revenait. Il dit, bon, il part. Ça ne devrait pas être long. Peut-être dans 5 minutes, il revient. Et ils attendent. L'aller-retour prend environ 4h30. C'est ça, parce que bon, il est monté vite. Il se dit, bon, il fait juste un aller-retour. Et on l'attend. Et les messagers disent, non, il va revenir de la même manière, mais retourner. Oui. À Jérusalem, et c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Et si Jésus ne revient pas là dans les secondes et les minutes au moment où les apôtres l'attendent, c'est parce qu'il avait dit « allez ». Oui. Allez par tout le monde. Il avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand Jésus explique ça dans Acte 1, les apôtres dans Acte 1,6 vont dire, mais Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez, eux aussi posent la même question que Martin en disant, quand est-ce que tu reviens? C'est quand cette affaire? Et Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Bref, il répond, c'est pas votre affaire. Oui. Vous n'avez pas à le savoir. Vous faites ce que vous devez faire. Et d'ailleurs, Jésus lui-même avait dit ça aux apôtres quelque temps auparavant dans l'Évangile. Et dans Marc, par exemple, Marc 13, 32, je donne les références pour ceux qui prennent des notes. Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Oui. Et c'est vrai que certains aujourd'hui arrivent avec toutes sortes de théories en disant, bon, il faut déjà que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. C'est vrai. D'autres vont dire, il faut que le temple soit rebâti. Ça se discute. D'autres vont dire, il y a tel et tel événement, Israël, l'État d'Israël, et on a quelques signes un petit peu de l'accomplissement de la fin des temps. Mais maintenant, de là à dire, je sais que Jésus revient là pour telle et telle raison, en fait, je vais faire mon philosophe, Jésus dit, c'est au moment où vous ne vous y attendez pas que je reviens. Oui. Il dit, comme un voleur dans la nuit. Donc, si tu crois que Jésus revient à telle date, il y a de fortes chances que ce soit un autre moment. Puisque c'est au moment où tu ne t'y attends pas. Dans les dents. Non, mais... C'est peut-être aujourd'hui. Non, puisque tu te le dis. Je me le dis à cause de ça. Donc en fait, il faut être prêt. Oui. Et Jésus revient bientôt. Il faut attendre son avènement. Oui. Et en fait, c'est la conclusion quand Jésus raconte cette parabole avec les 10 vierges. La conclusion de cette parabole qu'on trouve dans Matthieu 25, c'est « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui. » Alors, puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure de l'enlèvement de l'Église, on doit être prêt. Vous savez, quand quelqu'un dit « je viens te chercher », demain, mais il ne nous dit pas à quelle heure, ou il dit « je viens te chercher cette semaine », mais il ne nous dit pas à quelle heure, on est prêt. C'est vrai. On est prêt parce qu'on sait qu'il peut venir d'un moment à l'autre. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Il dit « je viens bientôt ». On ne sait pas si c'est demain, si c'est dans une semaine, si c'est dans quelques temps, ou si c'est cette nuit, mais on est prêt. Et donc, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Amen. Merci Jonathan. Excellente réponse. Et bravo Martin pour la question, elle était très bonne aussi. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On se fera un plaisir d'y répondre. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Alors Annabelle, tu nous parles influenceur aujourd'hui. Tout à fait. Tu vas nous influencer. J'espère. J'aurais dû m'ajouter dans cette rubrique. Non, on va parler, c'est ça, de quelques personnes qui utilisent les médias, les réseaux sociaux pour influencer en bien la société en annonçant le message de l'Évangile. Et on commence tout de suite avec Cospial. On en a déjà parlé, on l'a même déjà reçu sur le plateau. Et par rapport au message, par rapport à tout ce thème de l'émission, d'ailleurs, un des derniers posts de Cospial, enfin des derniers, un post récent, Cospial dit « Je tenais à redéfinir la vision de la page. Je ne suis ni une vedette ni une star. Je suis votre serviteur. Je ne suis là que pour vous présenter Christ, le seul qui sauve. » Et donc je pense aussi que c'est peut-être une définition au passage des influenceurs chrétiens. Ce sont pas des stars, ce sont pas des vedettes. Ils sont là pour amener le message de l'Évangile à travers les réseaux sociaux. Et donc voilà. Donc Cospial est très actif sur les réseaux, Insta, sa chaîne YouTube. On retrouve ses prédications, mais aussi des courtes vidéos d'exhortation. Et les jeunes sont quand même très impactés par ces vidéos parce que ça leur parle. C'est des sujets qui leur sont proches. Et c'est quelqu'un qui est proche d'eux aussi au niveau de l'âge, du style. Et ça les encourage énormément. Donc Cospial qu'on peut suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Oui, il a Facebook sûrement malgré lui. Qu'est-ce que tu as contre Facebook, Annabelle? Eh bien, bref, Mika pourra t'en parler un peu plus. Il semblerait, selon les jeunes, que ce soit un dinosaure. Oh, mais c'est juste un gentil dinosaure. Un gentil dinosaure. Il y a aussi Aurélien Fortin. Aurélien Fortin, on en a aussi parlé il y a quelques temps. Et Aurélien, il a des programmes courts qui sont diffusés régulièrement sur la chaîne EMCI TV. Et c'est quoi cette chaîne? C'est une chaîne extraordinaire. Oh, wow. C'est une grande influenceuse. On est actuellement, les gens nous voient sur la chaîne. Aurélien Fortin, on a une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Est-ce que t'es heureux? Ouais, commencer une vidéo par une question, c'est un peu bizarre, je sais, mais dis-le moi quand même en commentaire. T'es heureux ou pas? L'homme est comme les pensées de son âme, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dans Proverbe 23 verset 7, et ça veut dire en gros que ce que nous pensons détermine ce que nous sommes. De même, ce que nous pensons détermine en partie la manière dont nous sentons. I feel good! Et attendez, avant de trop parler là, je vous vois venir. Non, ceci n'est pas une vidéo sur la pensée positive, le New Age, le Yes You Can! Oulala, faut que j'arrête l'eau gazeuse moi. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'en tant que chrétien, on doit tout simplement être heureux. Content de vivre, dans la joie, et qu'au final, les psychologues et les spécialistes de la pensée positive ne se sont en fait inspirés que du livre le plus positif au monde, la Bible. Got it? Je vous le dis, moi, on n'a rien inventé, hein. Rien du tout. Mais moi, je me pose une question tous les jours. Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi nous, les chrétiens, on n'est pas heureux? Alors même que dans le fruit de l'esprit, il y a la joie. Allez voir Galates 5, verset 22. C'est grave quand même, on est censé répandre la bonne nouvelle. Mais on n'est pas content, on fait la tête, on est morose. Il y a un truc qui cloche, et je crois savoir pourquoi. Parce qu'on n'y croit plus, les gars. Oh. Les médias nous saturent tellement de mauvaises nouvelles, on préfère tellement se concentrer sur ce qui va mal, qu'on en oublie ce qui est bon. Et voilà. Galette. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Bien dit, Galates. Il a dit Galates 5, 22. Pardon. On peut remettre la vidéo, je te laisse voir ça avec Gwen. Aurélien a aussi sorti un album il y a quelques temps, You Shine. Cospial d'ailleurs y a participé. C'est Mayas aussi a participé. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas invité sur ton album de rap, Aurélien. Mais bon, c'est pas grave. Parce que t'allais chanter le Gangnam Style. Nous continuons, Aurélien, décidément. Et d'ailleurs, Aurélien aussi, lui-même se définit comme un artiste à 360. Et demain, oui, c'est demain, il organise un ou une masterclass filmée comme un pro avec son smartphone. Donc, il met aussi tout ce qu'il a appris au service des autres personnes pour pouvoir développer ce genre de choses. Il organise, c'est réel ou c'est virtuel?
C'est réel. Ok, d'accord. Il le fait pour de vrai. Non, mais est-ce qu'il se filme et c'est en direct sur YouTube ou... Bref. Aurélien. Nous avons aussi, voilà. Arrête, bientôt. Nous avons l'AIMG qui organise une conférence Présence 2019 qui aura lieu du 30 mai au 1er juin, donc avec Reinhard Bonnke qui sera là par Skype, Bill Johnson, Carlos Payan, Heidi Baker, enfin vraiment il y a énormément de monde et on va tout de suite regarder une vidéo aussi. I saw the glaciers begin to melt. And it was going to cause in this next season a rushing into the rivers of Switzerland, especially in the French part. God is about to mix the anointings of the generations of Switzerland. And the French-speaking part of Switzerland is going to begin to ignite healing revivals. And just as he said in the book of Acts, that God is going to turn healing in the churches into healing in the streets. And in the last day, he would pour out his spirit on all flesh and his sons and his daughters. And it won't just be in the church, but it will begin to touch the culture. Oh, c'est un gros événement quand même. Donc il est encore temps de s'inscrire sur le site laguérison.org et vraiment j'encourage tous les gens de France, de Suisse, ça va se passer à l'Arena de Genève à y aller parce que c'est le genre d'événement, on se dit nous on veut avoir tous ces gens en Europe, en France, traduits en français, puis quand ça arrive quelquefois on ne se mobilise pas, donc là c'est vraiment l'occasion et puis il faut le dire aussi, ce genre d'événement, c'est énormément de logistique, c'est énormément de travail, c'est aussi énormément de finances. Et les organisateurs de l'AIMG ne font pas ça pour eux, ils le font pour amener le réveil dans la francophonie. Donc c'est un but totalement désintéressé, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. Oui. Et donc vous pouvez soutenir l'AIMG en participant à la conférence, en priant pour eux. Vous pouvez aller sur leur site aussi, voir l'aide dont ils ont besoin par rapport à cette conférence, même si c'est dans une semaine, je crois qu'on peut encore faire la différence. Donc sur laguérison.org, vous pouvez aller vous inscrire et participer à cette merveilleuse conférence parce qu'il y a vraiment des orateurs, des super orateurs qui seront là. Oui. Et puis on continue encore avec Quoi de neuf pasteur. Quoi de neuf pasteur, c'est le pasteur Nicolas Salafanque qui fait Salafranc, oui. Ouais, pardon. qui fait des vidéos humoristiques où il reprend des petites thématiques et réponse à l'hygiène. T'as choisi le meilleur. Hein. Non, mais moi, mon préféré, je pense que je l'avais déjà dit. C'est la danse. Ouais, c'est le cardio. Franchement, j'ai beaucoup aimé David qui ramasse ses pierres et tout. J'ai trouvé ça très, très cool. Moi aussi, j'ai trouvé génial. Et c'est du contenu qui est sympa aussi à regarder, mais qui est aussi sympa à partager. Ça encourage. Et puis, en tant que chaîne télé, nous, on est aussi heureux de voir tous ces médias qui fleurissent pour annoncer, pour enseigner, exhorter et édifier. Ça fait du bien. Et puis on va terminer avec un produit québécois, Ça me parle. Ça me parle. Alors Ça me parle aussi, qui fait des petites vidéos aussi thématiques. Il prend un petit thème, une petite question et c'est toujours très drôle. C'est bien répondu, c'est bien fait, c'est bien dit. Donc ça me parle. Je l'ai eu comme étudiant. Tu l'as eu comme étudiant, donc en fait. En plus doctrinalement, c'est fiable. C'est solide. C'est solide.
c'est solide, c'est drôle, mais c'est solide. Donc voilà, ça me parle. On peut le suivre aussi sur sa chaîne YouTube. Et c'est un jeune Québécois qui s'est lancé dans cette aventure pour aussi nous bénir dans un format différent. Donc voilà, plein de contenus à suivre, des chaînes YouTube à suivre pour être encouragé et de façon un petit peu originale. Et encore une fois, je le répète, c'est du contenu qu'on peut partager et pour pouvoir justement parler du Seigneur à d'autres personnes autour de nous. Merci Annabelle pour cette rubrique Culture et Médias. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission qui, j'ai l'impression, en tout cas, est passée très très vite. Ah oui. C'est la conclusion, ça? Oui. Mais ce n'est pas grave, Annabelle. Et je vous rappelle le thème principal de notre émission, la grâce ne durera pas toujours. Ce temps de grâce dans lequel nous sommes actuellement, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au moment du jugement, ne durera pas toujours. Donc si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, faites-le dès aujourd'hui, n'attendez plus. Ouais. Faites de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, votre Sauveur et votre Seigneur. C'est une priorité. On se retrouve demain. Notre thème sera « La sagesse te permet d'attendre le temps de Dieu ». Et nous allons avoir la rubrique « C'est mon histoire » avec Sandra Kwame qui est venue nous raconter comment Dieu se sert d'elle au travers de sa voix. Vous connaissez son ministère, vous allez découvrir son histoire. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.